Bonjour Bruno. Les Salut audiences Claude. ont repris le 13. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment, s'il te plaît? Alors, le 13 juillet, on est aujourd'hui le 18, on est en pause du samedi. Il s'est passé plein de choses et puis pas grand-chose au total. Je crois que Pascal nous a fait un menu plus détaillé. Moi, je le ferai pas parce qu'en fait, je ferai pas de menu détaillé, je ferai que des commentaires. C'est bien plus intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que c'est encore autour de l'accusation, hein, parce que ça fait des semaines que ça dure maintenant, à présenter, après avoir présenté justement l'accusation, le procureur doit amener ses preuves et les témoignages qui vont avec, plutôt les témoignages et les preuves qui vont avec. Et là, on en est à un point de blocage, c'est-à-dire que les personnes qui devaient venir témoigner ne viennent pas. Donc moi, je n'ai pas d'interprétation à donner là-dessus, mais le peu qu'on a vu passer, il s'agit de les deux généraux et un procureur qui ne connaissaient pas grand-chose, visiblement. On a attaqué l'audition de maintenant 5, ce qu'ils appelaient les agents infiltrés, qui étaient là pour démanteler un réseau. Et voilà, chaque fois qu'on a vu ça, enfin qu'on a vu un infiltré parler, ça s'est terminé par ce qu'ils appellent ici déclaration, enfin le témoin est déclaré hostile, c'est-à-dire que il rentre pas dans le jeu du ministère public et c'est que ses réponses ne correspondent pas à ce qu'il en attend. Donc quand un témoin est déclaré hostile, c'est un peu fort comme terme, mais c'est pas, il ne faut pas le traduire en fait. Ça donne le droit au ministère public de l'interroger d'une manière beaucoup plus suggestive, alors que les questions doivent être justement non suggestives. Donc voilà, tout ça pour dire que ces témoins ont même été jusqu'à être défendus par nos propres avocats, qui les trouvaient finalement très bien. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Je ne veux pas trop interpréter ça parce que je trouve ça très intéressant comment dire, comme auditeur de tout ça, mais c'est très triste aussi parce qu'on se retrouve presque à la fin de ce procès et on voit que tout ça a été monté par des gens assez maladroits visiblement et puis de manière pas très professionnelle, on va dire. Voilà, tout ça, ça s'est terminé, pas terminé. Ça c'est la dernière audition a eu lieu, je ne sais plus, je crois que c'était mercredi ou jeudi, en apothéose parce que le dernier des témoins qui est passé a dit clairement qu'il ne reconnaissait pas exactement ce qu'il avait écrit sur son rapport d'infiltré et que même à la fin il s'était probablement trompé en donnant des noms et puis des situations qu'il n'avait pas vécues et là il s'est fait incendier par le procureur qui n'était pas trop content d'entendre ça. Et puis voilà. Donc ça s'est terminé comme ça. C'est le dernier témoin qu'on a vu. Et on a eu droit je crois, c'était quand jeudi, à quelque chose que je crois qu'il était une grande première ici, c'est-à-dire que le ministère public ne s'est pas présenté le matin, parce qu'il en a parlé. Il en a parlé, Pascal, non? Oui, il en a un peu parlé. Ouais. Voilà. Il s'est pas présenté, et l'après-midi, il a fait une vraie pantalonnade. Enfin, il a développé un grand thème pour tenir une seule idée, c'est-à-dire perdre le maximum de temps ou en gagner, on ne sait pas tellement. Ouais. Enfin, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il fait perdre le temps au tribunal et en même temps, il perd le nôtre parce que nous, tous ces braves gens, le soir, ils rentrent chez eux, hein, ils sont en famille, même si pour les imputés qui sont là et pour les gens qui travaillent, c'est difficile. Ils sont quand même le soir chez eux et pas nous. Voilà, donc c'est très difficilement supportable. Et ça s'est donc terminé par une absence exclue du ministère public. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails. Ça a donné l'occasion à chaque avocat de s'exprimer sur cette situation-là. Et je crois que ça a aussi amené à un point d'exaspération le tribunal, puisque d'après ce qu'on peut comprendre, c'était la dernière fois, enfin c'était sa dernière occasion de faire ça au ministère public. La prochaine fois, c'est-à-dire lundi, il va falloir qu'ils viennent avec des témoins
témoins, qui les interrogent ou qui disent qu'il n'y en a plus, et puis voilà, on passe à la suite. Voilà. D'accord. Et c'est déjà ça de gagner. Alors on avance par petits pas, je dirais, un peu en smurfant, on va dire. Ce sont des petits pas, on ne voit pas la procédure bien avancée, mais on va vers un terme. Ça, c'est une certitude maintenant. C'est-à-dire qu'on voit que le tribunal donne de moins en moins de nous à ce genre d'attitude, enfin de moins en moins de place à ce genre d'attitude. Et on va arriver la semaine prochaine je pense, à la conclusion de tout ça. Donc la conclusion, soit je te laisse me poser une question si tu as des questions par rapport à ça, soit j'enchaîne. Vas-y, enchaîne, ouais, bien sûr. J'enchaîne. Ouais. Bah, la conclusion, ce sera donc, enfin la conclusion, on espère que ce sera la conclusion la semaine prochaine. C'est les étapes sont simplement d'écouter donc les derniers témoins de l'accusation. En même temps, le ministère public valide ce qu'ils appellent des témoignages matériels. Ce sont des écrits, ça peut être d'autres choses aussi, mais a priori ce sont des écrits qui ne nous concernent pas beaucoup, hein, Pascal et moi. Enfin, il faut que tout ça sorte. Après ça, quand toutes ces preuves, qu'ils appellent ici des preuves, sont déposées, enregistrées, s'il n'y a pas d'opposition des parties adverses, ben on passe de l'autre côté du miroir. Ça veut dire qu'on fait parler les témoins des accusés, des imputés, ouais. Et les avocats proposeront aussi leurs pièces, leurs preuves. Voilà. Ça sera la semaine prochaine. Puis après, il y a la plaidoirie, parce qu'il y a une plaidoirie, il y a le réquisitoire du procureur, les plaidoiries des avocats. Là, on a, je ne sais pas exactement, je ne sais pas s'il y a ce qu'ils appellent ici une réplique, parce que je ne sais pas si le plaignant est en l'état dominicain, si le ministère public, étant le défenseur d'État dominicain, aura la réplique à nos avocats. S'il y a une réplique, c'est dommage, c'est toujours pénible. On préfère rester sur une défense plutôt que sur une attaque. Ouais. Donc il y aura peut-être une réplique, mais on ne sait pas. Et puis après, on donnera la parole à chacun des imputés. Et puis, à l'issue de ça, a priori, c'est assez rapide. Je crois que vous l'avez déjà dit la fois. Il faut quelques heures au tribunal pour se décider sur pour se décider. Et puis revenir avec la décision qui concernera chacun des accusés. Par contre, les écrits sont plus longs à venir. En fait, les écrits tombent à peu près une dizaine de jours après, ça dépend le volume qu'il y a à donner. Mais là, le résultat est donné assez rapidement. Donc on peut espérer, je ne veux pas donner de pronostic, mais moi j'aimerais bien que la semaine prochaine, on en finisse. Quoi. Du côté du 27, c'est ce que disait Pascal ? Alors le 27, c'est le dernier jour. Le 27, c'est le lundi de la semaine qui suit. Oui. Ouais, alors c'était le dernier jour donné dans le calendrier. Ça ne veut pas dire que s'il y en a besoin d'autres, ils ne sont pas capables d'en donner d'autres. Hein. Ouais. Mais on sent bien qu'en 5 jours, s'il n'y a pas de manœuvre de perte de temps, là, en 5 jours, il y a quand même du temps. Hein. 5 jours, c'est des dizaines d'heures utilisables. Donc ça va. Il faut savoir aussi que dans une stratégie d'accusation comme dans une stratégie de défense, il y a les témoignages, par exemple, c'est un peu comme dans une partie carte, on fait d'abord tomber ses atouts, enfin, on fait venir ses atouts maîtres, et puis la suite après, quoi. Donc, on considérait que les personnes qui ont été entendues jusqu'à présent, c'était les atouts maîtres de l'accusation, et que plus ça va aller, s'ils en présentent d'autres, plus les interrogateurs vont être courts. Hein. Ouais, déjà qu'il n'y a eu que des tocards jusqu'à maintenant, il ne va pas sortir une carte maîtresse. Quoi. Ouais, alors les tocards... Non, moi j'ai vu les derniers, les infiltrés, c'était plutôt pas mal. Hein. Alors, on sent bien qu'il y a quand même une gêne, quoi. On sent bien que ces pauvres gars, d'abord, ils viennent témoigner leurs camarades, leurs collègues de travail, s'ils ont été infiltrés, pour faire des rapports contre eux, hein, en fait. Hein. On voit bien qu'il y a quand même une sacrée gêne. Alors, soit c'est un positionnement, mais ça, quand on est infiltré, c'est une mission très honorable, hein, s'il s'agit de faire tomber un vrai trafic, c'est pas le problème. Hein.
En revanche, on voit bien que là, il y a un vrai souci parce que je crois que c'était pas tout à fait ça qu'ils avaient vu. C'est pas tout à fait ça qu'ils voulaient écrire. Et c'est tout à fait ça qui a été reproduit, signé par eux, les pauvres, et emmené devant le général ici, et déposé dans le dossier, quoi. Et là, on sent que devant leurs collègues, et puis le temps ayant passé, ils ont un peu de mal, quoi. Bon, voilà. Après, c'est au juge d'apprécier, hein, pas à moi. Hein. Si c'était à moi d'apprécier, je serais déjà en train de rentrer chez moi, en train de tourner mon gazon. Hein, mais voilà. Voilà, je crois avoir été assez complet et pas trop saignant. Non, bah non, non, je sais bien que c'est dur de rester dans la mesure, et c'est tout à ton honneur. Mais ce que je te Merci. propose, c'est ce qu'on a vu avec Pascal, c'est que la semaine prochaine, moi je suis disponible toute la semaine. Donc on peut se donner un prochain rendez-vous, ou fin de semaine, ou milieu de semaine, s'il y a des rebondissements, c'est comme vous le souhaitez. Ouais, ouais, bah, écoute, ce qui sera intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'on passe du côté de la défense. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura une vraie visibilité de, enfin, de ce qui nous est reproché, parce que jusqu'à présent, moi, j'ai rien vu. Hein. Donc, D'accord. voilà. Donc, ce qui nous est reproché n'est pas forcément juste, hein, mais il faut au moins l'entendre. Ouais. Voilà. Je voudrais bien l'entendre. À part d'avoir été dans un avion et puis être ici et avoir été arrêté, j'aimerais bien entendre la suite, quoi. Ou ce qui précède ça, quoi. Voilà, c'est D'accord. tout ce que je peux dire actuellement. Sur le site, je donne un petit bonjour à tout le monde parce que ça nous prend beaucoup d'énergie. Ce procès, c'est très très pénible. Je ne sais pas si dans les gens qui écoutent ça, il y en a qui ont déjà vécu ce genre de situation. C'est très très dur. C'est éprouvant. C'est très éprouvant. Euh, Ça l'est d'autant plus que nous, on avait des vies assez tranquilles, hein, finalement. Donc, on ne s'était jamais mis en situation. Et moi, je trouve ça très, très dur. Donc, quand on termine ces après-midi, en général, ça termine en fin d'après-midi, ben, on se reconfigure pour le lendemain. Et surtout, Pascal, enfin, la dernière fois, j'ai pris un peu la relève. Pascal fait un compte-rendu d'AG pour que nos avocats français, et même pour que par la suite, puissent trouver aussi, parce qu'il vous a dû vous le dire, tout au bout d'un rien, tout est enregistré, tout est fixe. Mais bon, ça va représenter 200 heures d'écoute, c'est un peu long à retrouver. Je donne une information précise, on pourra la retrouver facilement dans un petit descriptif que fait Pascal à la fin. Moi j'ai pris la main, il fait ça très bien, donc je ne fais qu'une fois et je laisse faire pour la suite. Donc ça nous prend pas mal du temps et on consacre beaucoup moins de temps à ce qu'on faisait un peu avant, c'est-à-dire répondre à tout le monde et donner de nos nouvelles. Maintenant, voilà, il faut juste le comprendre. Voilà. Ok, bah écoute, merci Bruno. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ben, avec plaisir. Ok. Salut. Salut Bruno. Au revoir.